Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son introduction avec une recette inratable. À quoi sert une introduction? Une introduction, cela sert toujours à expliquer de quoi vous allez parler à votre lecteur, à présenter le sujet. Pour beaucoup d'élèves, l'introduction serait une sorte de mystère réservé à un petit nombre d'élus. Mais non, il y a une méthode, une sorte de menu à suivre pour la réussir, donc suivez-moi dans la cuisine de l'histoire-géographie. Alors d'abord, pourquoi elle est importante? On va la retrouver dans de nombreux types d'exercices ou même de disciplines. C'est le premier contact avec votre travail, c'est comme l'aventure du restaurant, votre manière de dire bonjour. C'est donc un moment important, il faut lui accorder du soin et de l'attention. La recette. Dans ce menu, il y a 3 étapes, l'entrée, le plat, le dessert. Ce sont les 3 P. La présentation du sujet, la problématique, l'annonce du plan. Dans la présentation du sujet, vous devez expliquer de quoi vous parlez, de quelle époque vous parlez, de quel lieu vous parlez. La problématique, c'est la question à laquelle votre rédaction va répondre. Et l'annonce du plan, c'est en quelques phrases l'annonce des thèmes que vous allez aborder dans l'ordre. Alors dans un repas, on ne met pas le dessert avant l'entrée et le plat après le dessert. Donc c'est toujours ce même ordre, présentation, puis problématique, puis plan. Le plus compliqué pour vous, c'est souvent la présentation du sujet. Pour réussir votre entrée, il faut la préparer au brouillon avec tous les ingrédients dont je vous fais la liste. Le cadre spatial, de quel endroit je parle. Le cadre temporel, c'est-à-dire de quelle époque je parle. Et les mots importants de la problématique avec leur définition ou leur explication. Ce qui montre l'importance de vos connaissances ou alors l'utilisation d'un dictionnaire. Une fois qu'on a trouvé tous les ingrédients de l'entrée, il va falloir les mélanger, en faire un petit texte, 3 ou 4 lignes, ça suffit. Et souvent les élèves bloquent. Comment je commence? Je vous conseille de commencer soit par le cadre du temps, de nos jours, au 19e siècle, soit par celui du lieu, en Europe, dans le monde, en France. Et ensuite cela devrait s'enchaîner beaucoup plus facilement. Quand l'entrée est faite, n'oubliez pas le plat principal et le dessert, donc la problématique et le plan, sinon votre lecteur risque d'avoir encore faim. Dernier conseil, rédigez toute votre introduction au brouillon systématiquement avant de la recopier. Et si vous suivez la recette, vous ne pourrez pas rater votre prochaine introduction.